Il y a des douleurs qu'on cache pendant des années, jusqu'à ce qu'elles deviennent trop lourdes à porter. Pour Charles Oliveira, cette douleur avait un nom, la fièvre rhumatismale, accompagnée d'un souffle au cœur, diagnostiqué à l'âge de 7 ans, une maladie rare et grave qui lui a fait craindre de ne plus jamais marcher, et dont les séquelles ont même affecté sa vue en plein combat. Pendant que d'autres rêvaient de devenir champion, lui priaient simplement pour ne pas perdre la vue ou la mobilité, au mauvais moment. Et pourtant, c'est bien ce garçon de la favela, quasi aveugle sans ses lunettes et constamment sous traitement, qui allait devenir l'un des plus grands finishers de l'histoire de l'UFC. Dans un sport où la moindre erreur peut coûter un KO, Charles Oliveira combattait avec un handicap invisible. Sa vision se troublait à cause des séquelles de sa maladie. Sans ses lunettes, il voyait mal, parfois, 3 adversaires à la fois. Il a dû apprendre à se battre dans le flou, littéralement. Mais ce flou, il l'a transformé en feu. Il n'a jamais demandé la pitié de personne. Il a simplement serré les dents, mis les gants, et il a avancé, toujours. Né le 17 octobre 1989 à Guarujá, dans l'état de São Paulo, do Bronx, grandi dans l'extrême pauvreté. Là-bas, les seules issues sont souvent le foot ou la rue. Charles, lui, choisit une troisième voie, les arts martiaux, jiu-jitsu, muay thai, lutte. Il touche à tout, affamé de progrès, comme s'il savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Il se bat pour manger, pour sortir sa famille de la misère. Très vite, il se forge une réputation, celle d'un prodige du sol avec un cœur de lion. Quand il débarque à l'UFC en 2010, il n'a que 20 ans. Il soumet Darren Elkins en 41 secondes, puis il enchaîne. Mais malgré des éclairs de génie, Oliveira est inconstant, trop frêle, trop fragile, trop gentil, disent certains. Pendant des années, on le voit comme un éternel espoir, un finisseur spectaculaire, mais incapable de tenir sous pression. Il perd, il pleure, il doute. Et le public l'oublie, petit à petit. Mais Charles n'a jamais cessé d'évoluer. Il change de catégorie, renforce son striking, endurcit son mental et surtout, il arrête d'avoir peur de ses adversaires, de sa maladie, de lui-même. Et c'est là que la légende commence. Entre 2018 et 2022, il enchaîne les victoires comme personne. 11 combats, 11 victoires. Tous ou presque terminés avant la limite. Il soumet Kevin Lee, étrangle Tony Ferguson, terrasse Michael Chandler, fait abandonner Dustin Poirier. Puis vient Gaethje. Tous des tueurs, tous tombés face à un Oliveira métamorphosé. Mais ce qui impressionne chez Charles, ce n'est pas seulement son grappling d'un autre monde, c'est sa capacité à se relever. Il chute dans presque tous ses combats. Il prend des coups que d'autres n'auraient jamais encaissés. Mais il se relève, il revient. Comme si le chaos, lui, c'était son élément naturel. Son règne n'aura pas duré longtemps. Pourtant, en 2022, il perd sa ceinture sur la balance, ratant la pesée avant son combat contre Gaethje. Il gagne le combat, mais pas le titre. Puis il affronte Islam Makhachev à Abu Dhabi. Et cette fois, c'est la chute. Soumission au deuxième round. L'ombre du champion vacille. Mais Oliveira ne disparaît pas. Il revient. Plus affûté, plus agressif. Il écrase Beneil Dariush en un round, prouvant qu'il fait toujours partie de l'élite. Et si une blessure l'a empêché d'affronter Makhachev en 2023 pour la revanche, l'envie de redevenir champion, elle, n'a jamais quitté son regard. Aujourd'hui, Charles Oliveira détient le record du plus grand nombre de finitions à l'UFC. Plus de 20. Des soumissions spectaculaires. Des KO inattendus. Il est devenu l'incarnation même du danger permanent. À chaque instant, il peut plier un combat, même blessé, même dominé. Charles Oliveira, c'est 34 victoires pour 10 défaites en carrière, dont 21 par soumission. Il détient à ce jour le record du plus grand nombre de soumissions à l'UFC. Et si on cumule soumission et KO, il est aussi le recordman absolu de finition dans l'histoire de l'organisation. Son style n'est pas juste spectaculaire, il est létal. À chaque échange, il cherche la faille. Et quand il la trouve, le combat est souvent terminé dans la minute. Physiquement, il mesure 1m78 pour environ 70 kg en Fight Week. Il entre dans la cage avec une grande allonge pour sa catégorie et surtout une souplesse qui rend ses transitions au sol presque illisibles. Il peut tirer une guillotine d'un clinch foireux ou transformer un knockdown en triangle en quelques secondes. Son jiu-jitsu, c'est du venin et son striking, longtemps négligé, est aujourd'hui propre, précis, dangereux. Coup de genou, coup d'encontre, crochet du gauche. Il a ajouté des armes à son arsenal sans jamais perdre son identité. Mais Charles Oliveira, ce n'est pas qu'un palmarès ou une fiche technique. C'est un style de combat à lui seul. Il ne recule jamais. Il accepte d'être touché pour avancer. Il impose un rythme qui épuise ses adversaires. Même les meilleurs grappleurs hésitent à aller au sol avec lui. Même les strikers les plus confiants se méfient de ses contres. Il combat avec ses tripes, mais aussi avec une lecture du timing que peu possèdent. Et derrière tout ça, il y a des détails qu'on ne voit pas. Par exemple, il a failli abandonner le MMA en 2017 après une série de défaites. Ou encore ce combat contre Max Holloway qu'il a perdu sur blessure dès le premier round et qui a été l'un des tournants mentaux de sa carrière. Il a aussi combattu malade à plusieurs reprises sans jamais le dire, et s'il porte des lunettes épaisses en dehors de la cage, c'est parce qu'il est presque myope, et malgré ça, il voit plus clair dans un octogone que beaucoup. Mais ce qui le rend unique, c'est cette humanité. Derrière les tatouages et les lunettes dorées, c'est un mec simple, un père de famille, croyant, respectueux, un survivant, un homme que tout destin condamnait à l'échec et qui a décidé, seul, d'écrire une autre fin. Et Charles Oliveira n'en a pas fini avec les sommets. Le 28 juin, à l'UFC 317, il affrontera Ilia Topuria pour le titre lightweight, laissé vacant par Islam Makhachev, monté en welterweight.
Un nouveau défi, une nouvelle génération, un nouveau nom à faire tomber. Topuria, ancien champion featherweight, invaincu, provocateur, sûr de lui, veut sa ceinture. Mais pour l'avoir, il devra battre un Oliveira qui revient avec la rage de celui qu'on a trop vite oublié. Le Brésilien, lui, n'a pas mâché ses mots. Déçu de la gestion de l'UFC, frustré de ne pas avoir eu sa revanche contre Makhachev, il a vu le train passer sans lui pendant des mois. Ce combat face à Topuria, c'est plus qu'un title shot, c'est un retour d'honneur, un rappel, parce qu'il sait que beaucoup ne croient plus en lui, et il adore ça, parce qu'un Oliveira dos au mur, c'est souvent un Oliveira dangereux. En face, Topuria le sait. S'il tombe, ce sera Arman Tsarukyan ensuite, mais le résultat sera le même, a-t-il annoncé. Confiant, préparé, entouré d'un gros camp. L'Hispano-Géorgien ne veut pas juste gagner, il veut dominer, mais il affronte un homme qui n'a plus rien à perdre et tout à reconquérir. Ce 28 juin, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère pour Topuria, ou la dernière révolte d'un roi qu'on pensait fini. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que Charles Oliveira est aussi l'un des combattants les plus spectaculaires de l'histoire de l'UFC. Il détient les records de victoires par soumission, 16, et de finition, 20. Ce n'est pas un hasard. Il détruit Ferguson au sol, mais KO Chandler pour le titre, soumet Poirier, fait craquer Geji. C'est un KO maîtrisé, un danger permanent. À chaque fois, il chute, vacille, puis renverse le combat. Son style est unique, un mélange explosif de jiu-jitsu offensif, de striking en constante évolution et d'un mental inébranlable. Oliveira, c'est le KO maîtrisé. Son bilan en carrière parle pour lui. 46 combats, 35 victoires, 10 défaites et surtout 20 finitions à l'UFC, un record. Ceinture noire de jiu-jitsu, il est aussi devenu un striker redoutable avec un Muay Thai efficace et imprévisible. Il mesure 1m78 pour environ 70 kg et malgré son physique longiligne, il encaisse des coups que peu pourraient supporter. Et depuis qu'il a corrigé sa vision avec une opération en 2023, il affirme qu'il se sent comme un nouveau combattant, plus précis, plus lucide. Aujourd'hui, il entre dans la cage avec la foi, l'expérience et les yeux grands ouverts. Et maintenant, c'est Ilia Topuria qui se dresse devant lui. Invaincu, jeune, arrogant, déterminé. Un nouveau prédateur dans la jungle des lightweights. Mais Charles n'en est pas à son premier défi. Lui, le gamin de la favela qui combattait presque aveugle, ne craint plus rien. Il n'a pas besoin de jouer un rôle, de provoquer pour exister. Il laisse ses points et ses étranglements parler. Le 28 juin, à l'UFC 317, il aura une nouvelle chance de redevenir champion. Et peut-être une dernière occasion de prouver que même dans ce sport impitoyable, le cœur, la foi et la résilience peuvent encore écrire les plus belles histoires. Dans cette division lightweight ultra compétitive, Oliveira reste une énigme vivante, trop imprévisible pour être dominé facilement, trop dangereux pour être sous-estimé. Il est l'un des rares combattants de l'histoire à pouvoir vous mettre KO debout ou vous endormir au sol, peu importe la minute, peu importe le round. Chaque round avec lui est un danger permanent, une épée de Damoclès au-dessus de la tête de son adversaire. Et malgré les critiques, malgré les blessures, malgré les choix de l'UFC qui ont parfois semblé l'écarter des radars, Charles est toujours là, debout, prêt. À 34 ans, il ne parle pas de retraite, il parle de revanche, de feu intérieur. Il sait que cette opportunité contre Topuria est peut-être la dernière. Mais pour un homme qui a défié la cécité, la pauvreté et les pronostics, ce genre de défi n'est rien d'autre qu'un terrain familier. Mais si Oliveira est devenu un homme aussi dangereux dans la cage, c'est parce que la vie l'a forcé à l'être. Petit, il a frôlé la paralysie. Une inflammation rare à l'épaule et au cœur aurait pu le clouer dans un lit à vie. À l'époque, les médecins disaient qu'il ne pourrait plus faire de sport. Quelques années plus tard, il devenait l'un des athlètes les plus redoutés au monde. C'est peut-être ça, la force de Charles. Chaque combat n'est qu'un rappel que rien ne lui a jamais été donné. À ses débuts, il n'avait pas les moyens d'acheter des chaussures de sport. Il s'entraînait pieds nus sur du béton avec un kimono troué. Pour aller au gymnase, il marchait des kilomètres dans les rues de Guarujá, parfois sans manger. Et quand il montait sur le ring, c'était pour ramener de quoi faire les courses. Le MMA n'était pas un hobby, c'était une chance de survie. Et il l'a saisi à chaque fois, comme si sa vie en dépendait. Là où certains combattants s'entourent d'ego et de polémiques, Charles Oliveira reste d'une humilité désarmante. Avant chaque combat, il appelle sa mère. Elle prie pour lui. Il lui demande juste une chose, qu'elle l'attende à la maison. Même après un KO ou une victoire écrasante, il ne fanfaronne pas. Il remercie Dieu, serre son équipe dans ses bras et pense à sa fille, Tayla. Son plus grand rêve, il l'a déjà réalisé. Offrir à sa famille une vie digne, loin de la favela. En dehors de l'octogone, Oliveira est passionné par les chiens, les jeux vidéo et les motos, mais surtout, il donne. Il reverse régulièrement une partie de ses gains pour rénover des gymnases au Brésil, offrir des équipements à des jeunes en galère ou venir en aide à des familles sans ressources. Pour lui, Do Bronx n'est pas un surnom, c'est un drapeau, une cause, une promesse de ne jamais oublier d'où il vient. Et quand on lui demande ce qui le motive encore, il ne parle pas d'argent, de ceinture ou de gloire. Il parle de foi, de message. Il dit souvent « Si moi, un gamin pauvre et malade de Guarujá, j'ai pu réussir, alors vous aussi ». Dans un monde de trash talk et de rivalité montée de toutes pièces, Charles Oliveira ne joue aucun rôle. Il est brut, vrai, et c'est peut-être pour ça qu'il est si aimé, même par ceux qui l'affrontent. Parce qu'au fond, il ne combat pas juste pour gagner, il combat pour inspirer. Même Sean O'Malley, malgré la déception de sa défaite contre Merab Dvalishvili à l'UFC 316, garde un œil attentif sur ce combat entre Oliveira et Topuria. Lui qui a tout tenté pour récupérer sa ceinture bantamweight, n'a pas caché son admiration pour les deux lightweight en main event de l'UFC 317. Je veux voir Topuria contre Islam. Ce sont, pour moi, les deux meilleurs pound for pound du moment. Mais ils ont tous les deux préféré monter de catégorie. Alors, Ilia vs Charles. Mon cœur dit Charles, ma raison dit Ilia. O'Malley résume ici ce que ressentent beaucoup
beaucoup de fans. D'un côté, la logique brutale du moment, Topuria reste invaincu, il vient de mettre KO Max Holloway et Alexander Volkanovski. De l'autre, l'attachement émotionnel à Oliveira, ce survivant capable de renverser n'importe qui, même quand on le croit fini. Car ce que Charles Oliveira veut prouver le 28 juin, ce n'est pas seulement qu'il peut redevenir champion, c'est que même quand le monde vous pense fini, même quand l'UFC vous ignore, il reste une arme plus puissante que les highlights ou les statistiques, la foi en soi, en son parcours, en sa capacité à se relever encore et encore jusqu'à ce que la cloche finale sonne. Et vous pensez que Charles Oliveira peut redevenir champion? Est-ce que Do Bronx, avec son cœur, sa foi et son chaos, peut encore surprendre le monde une fois de plus? Comme pour Merab face à O'Malley, j'attends vos pronostics et votre avis dans les commentaires. Pensez à vous abonner et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.